On se retrouve aujourd'hui à l'Entonnoir avec un bluesman tout droit venu de Pontarlier, Rod Bartet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Studio 3. Merci. D'abord, je t'ai présenté comme un bluesman, mais est-ce que tu te qualifierais ainsi? Comment tu définirais ta musique? Oui, tout à fait. Le blues, un bluesman, ça me convient tout à fait, puisque c'est la musique avec laquelle je m'inspire en premier, le blues. Donc ça me va très bien. Tu es venu présenter ici Ascendant Johnny Cash, donc ton album. Oui. Johnny Cash, un chanteur de country, connu pour sa voix grave, mais aussi pour ses engagements politiques. Pourquoi tu as choisi ce titre ? Alors, Ascendant Johnny Cash, c'est d'ailleurs, j'aime le personnage, mais aussi c'est pour faire un petit clin d'œil en disant j'aime plus Johnny Cash que Calogero, par exemple. Pourquoi t'aimes pas Calogero ? Disons que ce qui représente en fait la musique, on va dire la variété française, tout ça, c'est pas vraiment mon truc. Qu'est-ce que tu écoutes alors ? Alors moi j'écoute plutôt de la musique, on va dire en France, pour citer des artistes français, des gens comme Mathieu Chédid. J'aime beaucoup Manu Chao. Et bien sûr les classiques Brassens, Brel, Ferré. Dans mon monde, il y a la liberté, l'égalité et la fraternité. Dans mon monde, les hommes cherchent à s'améliorer. Dans mon monde. T'as une voix plutôt douce, je dirais, pour un bluesman. Ça t'offre une palette différente pour composer Oui, alors je cherche pas à justement avoir une voix rauque ou tout ça, je cherche à être le plus naturel possible, juste être moi-même. Et même malgré les influences que tu pourras avoir côté blues Ouais, en fait les influences, j'essaie de les laisser de côté et j'essaie de sortir ce que j'ai au plus profond de moi-même, dans mon cœur, dans mes tripes, sans essayer de copier qui que ce soit. Là, j'ai vu que tu as apporté différentes guitares. Oui. Est-ce que tu pourrais nous montrer comment tu composes en fait ? Bien sûr. À chaque fois, tu choisis une guitare pour une chanson, pour un son. Oui. Donc alors, il y a celle-ci en fait qui est là accordée en open tuning. À chaque fois, tu cherches un son différent. Oui, alors j'essaye pareil au niveau du son et de mes solos de guitare ou de mes compositions, de justement aller chercher en moi ce que j'ai. J'ai eu l'occasion de discuter avec un grand producteur artistique avant de faire l'album qui s'appelle Martin Messonnier, qui a travaillé avec Jimmy Page et Robert Plant. Et il me disait cultive tes défauts, c'est pour ça que les gens vont t'aimer en fait. Oui, je m'arrache quand il pleut, ça fait trop de flammes. Faut bien que tu le saches, ici ça sent la soul sans âme. La soul sans âme. À 20 ans, tu es parti à San Francisco pour te former. Qu'est-ce que tu as appris là-bas ? Alors je voulais aller là-bas parce que c'est la musique que j'aime et qui m'influence, c'est le blues. Donc les États-Unis, c'est vraiment le pays idéal pour le blues. Et donc je suis allé dans les bars, dans les concerts tous les soirs. Hein. J'ai rencontré des artistes, notamment Johnny Hooker. Et j'ai beaucoup appris de lui par son humilité. C'était quelqu'un déjà de très connu et de très humble. Et je ne vois pas pourquoi l'humilité devrait... on entend souvent des artistes dire ils ont la grosse tête. C'est pas normal parce que, je veux dire, on reste des êtres humains, donc quel que soit le degré de notoriété qu'on ait, on devrait être normal. Et justement, contrairement à ton parcours américain, à tes figures comme John Lee Hooker, toi, tu as choisi d'écrire en français. Oui, parce que c'est ma langue natale.
Et quoi de mieux que sa langue natale pour s'exprimer en français. Et en plus, le français est une très belle langue avec beaucoup de mots, beaucoup de possibilités. Oui, je m'arrache, ascendant Johnny Cash. De l'autre côté de ce miroir, y a tout à voir. Oh oui, je m'arrache, ascendant Johnny Cash. De l'autre côté de ce miroir, y a tout à voir. Puis tu collabores depuis longtemps avec Boris Bergman, Oui. le parolier d'Alain Bachung. Oui, le premier Puis parolier d'Alain Bachung. dans certains de tes textes, on entend en fait aussi un peu l'intonation de Bachung. Est-ce qu'il y a une filiation entre ton œuvre et celle de Bachung? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Forcément, je ne sais pas du tout de copier Bachung ou quoi que ce soit. Bachung est unique, il restera unique. Boris, quand il m'écrit des textes, il pense à moi. Il ne pense pas à Bachung. Donc, quand il y a peut-être des choses ressemblantes, c'est en tout cas pas voulu. Dans cet album-là, j'ai eu des critiques justement qui étaient très très bonnes en disant que justement Boris Bergman avait peut-être trouvé quelqu'un capable de chanter ses textes correctement. Et ça m'a beaucoup fait plaisir, et à lui aussi. Combien de temps ça t'a pris d'écrire les chansons, d'enregistrer et ensuite de sortir l'album? En général, un album, pour le composer, ça va assez vite. Il faut généralement 2 mois, 3 mois. Après vient ensuite quelques répétitions. Après l'enregistrement, le mixage. Et après la date de sortie officielle avec le distributeur. Tout ça, ça se condense sur... il faut environ 2 ans. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour 2021? 2021, c'est peut-être refaire un album, comment finaliser en tout cas les chansons d'un album, et peut-être jouer aussi, ça serait bien. Ouais. Merci d'être venu sur le plateau de Studio 3. C'est moi qui vous remercie.